Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous. Je suis en pleine création d'un tout nouveau programme de coaching pour 2025 et il est essentiel pour moi qu'il soit parfaitement aligné avec vos besoins, vos défis et vos aspirations. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide précieuse. Prenez juste 10 minutes pour répondre à un petit questionnaire. Ce sera l'occasion de réfléchir à votre propre parcours et à ce que vous souhaitez prioriser en 2025. Et en remerciement, je vous offre un cadeau exclusif, mes 10 affirmations favorites pour transformer 2025 en une année extraordinaire. Ces affirmations vous apporteront une bonne dose d'énergie positive et vous aideront à avancer avec clarté et confiance. Le lien pour trouver ce questionnaire est sur la page du podcast à l'adresse christinelevicki.com/shine-podcast ou bien vous pouvez le trouver dans ma bio sur mon compte Instagram @christinelevicki. C'est rapide, simple et ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure avec moi. Maintenant, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée d'exception, une pionnière dans le domaine de l'inspiration personnelle et du féminin sacré, Lilou Massé. Lilou a découvert sa vocation après une rencontre marquante avec Oprah Winfrey en 2006 à Chicago et inspirée par cette icône, elle décide, elle aussi, de créer et de partager des contenus inspirants. Et donc, dès 2006, elle lance sa chaîne YouTube La Télé de Lilou et touche son premier million de vues en moins d'un an, diffusant gratuitement des vidéos pour encourager chacun à explorer son potentiel. Co-fondatrice du défi des 100 jours, Lilou inspire des milliers de participants à travers ses parcours de développement personnel. Au fil de ses voyages, elle partage des interviews captivantes et organise des événements à travers le monde. Lilou a pour passion de vous inspirer et de vous encourager, de vous soutenir dans votre quête de transformation et de connexion spirituelle. J'ai eu la grande joie d'être à plusieurs reprises interviewée par Lilou et elle est aussi déjà venue au micro de ce podcast et vous pouvez la retrouver dans l'épisode 54 intitulé Rêver sa vie en couleur. Dans cet épisode aujourd'hui, j'ai invité Lilou pour parler ensemble de l'œuf de Yoni et explorer avec elle comment cet outil puissant peut contribuer à révéler la force intérieure des femmes. Alors préparez-vous à une discussion passionnante, inspirante avec une femme qui sait faire rayonner la lumière et la puissance féminine, Lilou Massé. Bonjour Lilou et bienvenue. Bonjour Christine, merci, un bonheur de te retrouver aujourd'hui dans ce podcast sur l'œuvre de Yoni, c'est génial, Ah, écoute, merci. je te remercie de m'accorder du temps. Je sais que tu rentres de voyage et je suis très honorée de ton amitié et du temps que tu m'accordes. Je suis en train d'écrire un livre qui va sortir l'année prochaine qui s'appelle Femme fière, libre et puissante, dans lequel je partage 4 révélations pour ne plus être domestiquée par les dictats de la société. C'est tout un grand titre. Et dans ce livre, je parle notamment du rapport de la femme à la sexualité et particulièrement du rapport de la femme à son sexe. Et notamment de cette idée que beaucoup de femmes sont un peu coupées de leur sexe, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur sexe, ne sont pas en relation avec leur sexe. Et c'était mon cas avant. Moi, je crois qu'avant, finalement, j'ai l'impression que mon mari et mon gynéco connaissaient mieux mon sexe que moi. Et j'ai fait un grand, grand, grand chemin pour comprendre qu'est-ce qui me bloquait de ma relation à mon sexe, qu'est-ce qui me limitait, qu'est-ce qui me coupait de ma relation à mon sexe. Et dans ce chemin, je suis arrivée à la rencontre de l'œuf de Yoni. Mais Et oui, voilà. Et donc, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai exploré. Mais toi, tu as écrit un livre sur le sujet et je pense que tu as plus d'expérience que moi sur ce sujet. Donc, j'avais envie d'échanger, de t'inviter au micro pour qu'on puisse en parler ensemble. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi, tu as rencontré l'œuf de Yoni et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à explorer? j'ai rencontré l'œuvre de Yoni en 2016, je crois, peut-être même un tout petit peu avant, en Thaïlande, à Chiang Mai, alors que j'étais en reportage pour interviewer Mantak Chia, qui est Mhm. donc un des grands experts, on va dire, au monde du taoïsme
et plus particulièrement de la longévité et de la sexualité sacrée. Et je me suis retrouvée sur ce campus gigantesque avec de nombreux experts autour de moi. Et vraiment, le truc qui m'a le plus intriguée, c'était cette œuf de yoni dont tout le monde parlait, qui est une pratique, comme tu le sais, ancestrale chinoise. Et ça m'a juste intriguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, cet œuf en pierre qu'on peut insérer et pourquoi le faire? Et si tu veux, je me suis rapidement empressée de le tester sans trop en apprendre sur le sujet pour justement écouter vraiment mes ressentis, voir comment ça se passait, comment je le vivais dans mon corps. Et rapidement après ça, m'est venue l'idée de d'interviewer, de récolter des témoignages de femmes, de personnes qui l'ont utilisé, de moi-même l'utiliser encore plus régulièrement qu'avant et en faire un livre. Hmm. Alors, je me dis peut-être qu'on pourrait commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que cet œuf de Yoni, parce que peut-être qu'il y a des auditrices qui nous écoutent qui ne savent pas de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un œuf de Yoni? Un œuf de Yoni, c'est un... Alors là, pour celles qui voient la vidéo de ce podcast, vous voyez, c'est un œuf qui est en pierre, qui est poli. Ce sont des pierres qui sont semi-précieuses. Ça peut être des œufs en quartz, en jade, en aventurine, en améthyste. Il y a pas mal de pierres. Donc, il existe des œufs de trois différentes tailles qui viennent accompagner la femme à différents moments de leur vie, à différents cycles de leur vie, pour différentes raisons. Et les bienfaits sont vraiment nombreux. Et c'est vraiment une pierre, j'insiste dessus, qui est polie, qui est toute douce, assez froide au départ et qui ressort toute chaude, que beaucoup de femmes utilisent bien sûr par voie interne, mais on peut également l'utiliser par voie externe au début. Et il y a tout un apprentissage et pas mal de pratiques autour de cet œuf. Mhm. Donc, c'est un œuf qu'on insère dans son vagin. Et donc, pourquoi? C'est Euh, ça. Alors, on va l'insérer pour plusieurs raisons. Déjà pour celles qui sont familières avec les bienfaits de la lithothérapie, eh bien, il y a des raisons plus subtiles, on va dire, ou en lien avec ce que chaque pierre va dégager, les bénéfices de chaque pierre. Mais de manière générale, à la base, si tu veux, c'est important de revenir vers les origines de l'utilisation de l'œuf de Yoni. Ce sont l'empereur, hein, la légende dit que c'est l'empereur de Chine qui avait ses concubines et on va dire les femmes de son royaume autour de lui qui apprenaient l'art de la chambre à coucher et utilisaient l'œuf pour vraiment euh, maîtriser l'art de la chambre à coucher, mais principalement de son plaisir et surtout de ses éjaculations, puisque les concubines de l'empereur ne devaient surtout pas tomber enceintes. Et donc, en masterisant, on va dire, les différentes parties de son vagin et la tension qu'elle va pouvoir apporter sur le pénis, la femme pouvait maîtriser son propre plaisir, mais surtout le plaisir et l'éjaculation de l'empereur, qui lui, bien sûr, pour mieux régner sur son royaume, devait atteindre ses niveaux spirituels, ou enfin ses niveaux d'orgasme et de transcendance, mais pas forcément en éjaculant et encore moins dans sa partenaire. Donc au fur et à mesure, bah, la pratique s'est modernisée. Et la femme moderne se l'est appropriée. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des stages de tantra ou qui se sont baladés comme moi à Chiang Mai en Thaïlande, dans des quartiers plus taoïstes qui ont découvert l'œuf de Yoni et l'ont pratiqué. Et donc la pratique a énormément évolué ces dernières années. Mon livre était sorti en 2018. Beaucoup de femmes ont connu l'œuf de Yoni aussi au travers de ce livre. Et il y a de plus en plus de témoignages. Et en effet, d'ailleurs, je réédite cet ouvrage parce qu'il y a eu tellement de nouvelles choses depuis, en tout cas, même personnellement, une compréhension plus grande qu'il y a encore plus à partager. hmm, hmm. Alors, on parle de la yoni. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot, la yoni? Tu en parles souvent comme d'un espace sacré dans le corps féminin. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la yoni? Et comment cette vision de voir ton sexe comme une yoni enrichit ta vie? Oui, la yoni, en effet, c'est vrai qu'on a tellement de petits mots pour désigner cette partie-là de notre corps. Et je trouvais yoni, quand je l'ai entendu comme ça en Thaïlande, très mignon en sanskrit, qui parle bien de cet espace-là sacré, de cet espace où il y a où on peut accéder à tellement de sagesse
tellement de savoir, tellement euh, d'émotions aussi, de mémoires qui sont stockées là, qu'on a accès énormément, j'ai envie de dire, autant à nos ombres qu'à notre lumière de cette partie-là. C'est comme un temple, en fait. C'est comme un palais de jade. Certains le nomment comme un palais de jade, toute cette sphère-là qui englobe non seulement nos lèvres, notre vagin, mais aussi notre utérus. C'est vraiment toute cette sphère-là, plus que la sphère reproductive et qui amène, ouais, quand on commence à l'explorer en conscience, cette yoni, au travers des œufs de yoni et d'autres pratiques, on voit que petit à petit, non seulement on libère des mémoires et donc on accède aussi à plus de lumière, plus de spontanéité, plus de créativité, plus d'amour, que on se donne également cet amour et notre confiance augmente, non seulement par rapport à notre corps, mais par rapport à la vie. Donc c'est toute une pratique qui permet de mettre en conscience cet espace-là, c'est-à-dire de savoir que ce sexe justement est là, existe, et c'est plus qu'un sexe, c'est plus qu'un espace de plaisir, c'est vraiment un espace. Et moi, ça a été ça la grande révélation avec Love de Yoni, c'est qu'on a un trésor en fait en nous et d'en être conscient et de sentir son sexe et d'être avec et d'avancer en conscience avec va permettre à la femme de révéler, de libérer son potentiel et de se sentir plus complète et vraiment connectée à quelque chose de grand, une sagesse ancestrale aussi et universelle qui peut nous accompagner tous les jours. Hmm. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous. Je suis en pleine création d'un tout nouveau programme de coaching pour 2025 et il est essentiel pour moi qu'il soit parfaitement aligné avec vos besoins, vos défis et vos aspirations. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide précieuse. Prenez juste 10 minutes pour répondre à un petit questionnaire. Ce sera l'occasion de réfléchir à votre propre parcours et à ce que vous souhaitez prioriser en 2025. Et en remerciement, je vous offre un cadeau exclusif, mes 10 affirmations favorites pour transformer 2025 en une année extraordinaire. Ces affirmations vous apporteront une bonne dose d'énergie positive et vous aideront à avancer avec clarté et confiance. Le lien pour trouver ce questionnaire est sur la page du podcast à l'adresse christinelevicky.com/shine-podcast ou bien vous pouvez le trouver dans ma bio sur mon compte Instagram @christinelevicky. C'est rapide, simple et ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure avec moi. Et maintenant, c'est parti pour la suite de notre épisode. Hmm. Ça résonne beaucoup ce que tu dis. J'ai l'intime conviction que quand on coupe une femme de son corps, on la coupe de son pouvoir. Et que vraiment, et quand on parle du corps de la femme, on ne peut pas faire l'impasse de parler du sexe de la femme. Il y a tout, évidemment, il y a le corps de la femme, il y a le sexe de la femme. Et il y a vraiment quelque chose de, il y a vraiment un berceau créateur euh, dans notre sexe, dans cette dimension sexuelle, dans cette zone de notre corps. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui nous connecte à tout notre être. Et d'ailleurs, d'un point de vue neuronal, notre vagin et notre sexe est vraiment connecté à c'est vraiment le départ de tout un réseau neuronal de notre système nerveux. C'est aussi un espace qui est connecté à notre cerveau. Il y a un lien direct entre notre sexe et notre cerveau. Et donc, c'est Hmm. vraiment une zone de notre corps qui est, quand on reconnecte avec cette zone de notre corps, on reconnecte avec notre corporalité, avec notre puissance, la puissance de notre existence. Et c'est comme si ça nous amenait à être conscience de ce qu'on est et de cette force créatrice qu'on porte en nous. En tout cas, moi, c'est ça l'expérience que j'ai pas de Love de Yoni, mais surtout de ma reconnexion avec mon sexe Ouais. et Mais c'est avec cette intéressant ce partie que de tu as mon dit au corps. début. C'est intéressant ce que tu as dit au début de ta phrase, c'est que tu as dit quand on nous a coupé de ça. Mhm. Alors que moi, je trouve que c'est nous qui nous sommes coupés de ça, puisque je pars du principe qu'on est tous 100% à un moment, quand on veut vraiment évoluer sur son chemin de vie, on doit être responsable, 100% responsable de ce qui nous arrive, là où on en est. Et à partir de là, le chemin j'ai envie de dire, se déploie grandement. Et on a accès à plein, plein d'autres choses, parce que tant que c'est l'extérieur hein, Oui, qui nous fait ça, je pense qu'une grande réalisation pour moi, en tous les cas, a été de me dire, OK, ok, ce qui s'est passé dans ma vie s'est passé. J'ai pu me considérer à un moment dans ma vie comme une victime quand j'ai retrouvé ce pouvoir personnel, j'ai eu accès à beaucoup plus rapidement à beaucoup plus d'informations, tu vois, et ouais. d'outils. Et
Donc ça m'a Oui, fait et un ça, petit peu c'est tiquer. Je vraiment. me permets de rebondir Non, 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 là-dessus. bien sûr. Non, non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est le retour que mon éditrice m'a dit sur mon prochain livre, c'est que c'était un livre justement qui va de l'avant, qui ne s'enferme pas dans le côté victime et qui justement offre des solutions aux femmes et de l'inspiration aux femmes. Et je crois aussi pour ça que toi et moi, Lilou, on n'arrête pas de se croiser, de se retrouver. C'est que Ouais, tu es toujours dans ton message d'être co-créateur, d'être acteur de sa vie. Et moi, je suis aussi dans le message d'arrêter d'être victime avec J'arrête de c'est râler. ça. Donc, oui, oui, on est bien, bien, bien d'accord qu'on peut mettre notre attention sur toutes les raisons qui font que on en est arrivé là ou quoi que ce soit, et qui font que on est coupé de notre sexe ou qui font que Mais oui, on se sent pas connecté à notre sexe, bien évidemment. Et c'est intéressant de comprendre les raisons, voilà, qui peuvent expliquer. Comme ça, du coup, on peut se dire, c'est pas nécessairement de ma faute, c'est pas. Mais bien sûr. le plus important, c'est surtout de se dire, ok, ben ça, est-ce que j'ai envie, est-ce que je suis curieuse de revenir à moi? Est-ce que je suis curieuse de découvrir comment redévelopper une relation avec mon corps, redévelopper une relation avec mon sexe? Et voilà, si vous écoutez ce podcast, c'est parce que probablement ce sujet de l'œuf de Yoni vous intéresse et on a envie de vous donner des clés et des pistes pour comprendre Mm. comment cet outil pourrait vous aider à avancer et à cheminer pour vous rapprocher de votre sexualité, de votre sexe. Alors, quels sont les principaux bénéfices? Donc, on a parlé qu'à la base, c'était l'empereur qui avait mis ça en place pour aider la femme à mieux maîtriser la pression qu'elle pouvait exercer sur le sexe de l'homme à travers son sexe et tout ça pour pouvoir éviter une éjaculation. Donc, ça, c'était les bénéfices premiers. Mais comme tu disais tout à l'heure, on a découvert qu'il y avait plein, 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 plein d'autres bénéfices. Euh, Ouais, quels sont les... Donc, il y a d'abord un bénéfice un peu mécanique, j'ai envie de dire, c'est en insérant un œuf dans notre sexe, ça nous amène, bah, du coup, il y a la présence de quelque chose, et cette présence de quelque chose qui est à l'intérieur de nous nous amène à prendre, nous aide à prendre conscience de ce qui est autour de cet objet. D'accord? De qu'est-ce qui entoure cet œuf? Eh ben, c'est notre intériorité, c'est notre sexe, c'est notre vagin. Et donc, en contractant, en relâchant, pour essayer de sentir l'œuf et éventuellement de faire bouger l'œuf, on amène, enfin en tout cas moi c'est mon expérience, c'est que ça m'a amené à réaliser euh, qu'est-ce que c'est que ce sexe que j'ai, que ces organes génitaux que j'ai à l'intérieur de moi. C'est vrai que les hommes, ils ont leur sexe à l'extérieur, ils peuvent le toucher, mais ils ont oui. plus conscience. Nous, on n'a souvent pas conscience de qu'est-ce que c'est que ce sexe à l'intérieur. Mais moi, pour tout te dire, à l'âge où j'ai connu l'œuf avant même d'accoucher, je n'étais même pas consciente de mon anatomie. C'est-à-dire que c'était une source de plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'avais peur que l'œuf même s'échappe dans mon corps. Si tu veux, Oui. j'étais à ce niveau-là de compréhension de cette partie-là de mon corps. Donc, ça a été tout un apprentissage aussi de mon anatomie, tout simplement Mhm. et de savoir qu'il y avait en effet cet utérus qui était là et que l'œuf n'allait pas s'échapper dans mon corps. Ça peut renvoyer juste le fait de penser à utiliser cet œuf, je trouve pas mal de peur, pas mal de choses déjà remontent à la surface juste en y pensant. Tu vois, et ça, Mhm. c'est même intéressant avant même de le considérer ou de le faire rentrer à l'intérieur de nous qu'en effet, on voit d'un seul coup des peurs qu'on peut avoir, des manques de connaissances par rapport à son anatomie. Comme tu le disais, bien sûr, après, on prend conscience aussi de toute la sphère et tout ce qu'il y a autour. Et puis mécaniquement aussi, tout simplement, c'est que ça renforce le périnée. Ça Mhm. renforce le périnée. Des femmes vont l'utiliser à la préménopause, à la ménopause, post-accouchement, bien sûr après plusieurs semaines d'accouchement. Mais des femmes aussi, des jeunes femmes vont découvrir leur corps au travers de cette œuf de yoni, même pour des jeunes femmes euh, qui ont la virginité, enfin qui sont encore vierges. Donc là, après, on rentre sur tout le sujet de la virginité et qu'est-ce que vraiment la virginité, si tu veux. Mais ça peut être un objet aussi euh, utilisé pour, même en extérieur, pour mieux voir, mieux comprendre et mieux ressentir son corps, ses lèvres, la chaleur de son corps et comment cet œuf ensuite est aspiré quand on l'utilise et quand on le pose, hein, qui est aspiré littéralement par notre vagin, et ensuite comment il se pose et comment après on va être dans notre société et l'interaction qu'on peut avoir aussi avec cet œuf à l'intérieur qui est très intéressant. Donc les bénéfices sont nombreux. Il y en a des physiques, il y a des bénéfices émotionnels, il y a des bénéfices spirituels, il y a des bénéfices sur la sexualité, sur la libido, sur l'hydratation aussi et ouais, l'hydratation vaginale. Euh,
tant sur la compréhension du sexe que pour aussi en prévention. Certaines femmes ont même pu détecter des fibromes ou des malaises ou des choses qui justement les a fait après aller voir un spécialiste ou une gynécologue ou une sage-femme pour mieux voir ce qui se passait là dans leur corps. Après, avec toutes les contre-indications, bien sûr, qui sont importantes de nommer dans ce podcast aussi, parce qu'il y en a des contre-indications. Et bien sûr, il faut toujours aller voir avec les avertissements qui sont d'aller voir des médecins et d'aller, bien sûr, consulter pour être sûr que c'est approprié, tu vois, en Mhm. fonction des cas. Mhm. Bien sûr. Donc, on peut l'utiliser en ayant pris les précautions nécessaires. C'est quelque chose qu'on peut utiliser à partir du moment voilà, où on est une jeune fille, de notre plus jeune âge, même en étant vierge, et aussi bien plus tard dans la vie, quand on cherche à garder une relation avec notre sexe après la ménopause, alors que peut-être on peut avoir entendu que c'était trop tard. Pas du tout, en fait. Moi, en tout Ouais. cas, aujourd'hui, je suis à une phase de ma vie où j'ai vraiment envie d'utiliser l'œuf de Yoni pour garder ma connexion avec mon sexe et pour garder mon sexe vivant et actif le plus longtemps possible et Oui, rester oui. vraiment en lien avec cette partie de mon corps. Non, mais c'est important parce que tu vois, moi, j'ai utilisé l'œuf de Yoni avant de rencontrer mon mari. Je l'ai utilisé pendant notre rencontre. Après, je l'ai eu notre fille. Et à la suite de l'accouchement, bah, il y a eu une déconnexion, j'ai envie de dire, avec ma libido, avec mon sexe. Et ensuite, c'est après, plus tard, que j'ai pu réutiliser l'œuf de Yoni, justement, au-delà de la rééducation, pour réactiver, pour me reconnecter. Parce que je sentais bien qu'il y avait cette déconnexion qui s'était faite Mm, euh, sexuellement, sensuellement, etc. Donc, et c'est intéressant en le laissant vivre, je trouve, naturellement et en laissant faire à quel point il y a un renouveau sexuel et un renouveau de mm, sensualité arrivé à un certain âge après ce cap passé et des hommes hein, qui peuvent maintenant, je trouve, mieux nous accompagner dans cette différente phase. En tout cas, j'ai la chance d'avoir un homme qui m'a bien accompagné dans cette phase, c'est-à-dire qu'il était à l'écoute et patient pour mhm, pouvoir enfin explorer de nouvelles choses, différentes façons, beaucoup plus libérées qu'avant même, mhm, à des âges plus avancés. mhm, mhm. Oui, j'ai vraiment l'impression que notre yoni, c'est la connexion à notre feu sacré. Et que quand on garde cette connexion à ce feu, eh ben, ça nous donne, je crois que tu parles de ça dans le livre, ça nous donne confiance en nous. Et moi, j'ai envie de dire aussi, Ouais. ça nous donne de l'audace. Ça nous connecte. Dans mon livre, je parle de la relation qu'on a avec nos envies, avec notre désir. On a tendance, certaines, en tout cas moi c'était mon cas, je pensais que mes désirs, mes envies, que ce soit des désirs sexuels ou des désirs juste de je désire ça dans ma vie, que ce soit, je pensais que le désir c'était des frivolités, c'était égoïste, Mm. euh, et que donc voilà, ce qui était important, c'était le principe de réalité. Ce qui était important, c'était de voilà de payer les factures, de s'occuper des autres. Et donc mon désir, c'était quelque chose qui était soit mal, soit inutile, soit pas important. Et j'ai découvert avec tout ce chemin que j'ai fait pour changer mon rapport au corps et mon rapport à ma sexualité que mon désir, c'est c'est le berceau de la création. Si je veux créer quelque chose, quel que soit ce que je veux créer, que je veux créer un nouveau chapitre de ma vie, que je veux créer un livre, que je veux créer un enfant, que je veux créer un changement de carrière, que je veux créer des relations amicales différentes, quel que soit ce que j'ai envie de créer, ça commence par le désir de créer quelque chose. Et le désir de créer quelque chose, qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir désirer, pour pouvoir désirer quelque chose et désirer sa vie, quelque chose dans sa vie, il faut s'ouvrir à la possibilité déjà qu'on mérite d'être comblé et qu'on mérite d'avoir ce qu'on veut vraiment. Et que on peut, moi j'ai écrit le livre J'arrête de râler, j'ai bien conscience qu'on peut être enfermé dans une vie qui est pleine de limitations, de contraintes, de victimisation. Et du coup, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est OK d'avoir des désirs et que non seulement c'est OK d'avoir des désirs pour notre vie, mais en plus, nos désirs peuvent se réaliser et que c'est OK qu'ils se réalisent et que c'est même bon pour tout le monde quand nos désirs se réalisent. Et donc, il y a vraiment un rapport au désir. Et pour moi, ce rapport, qu'est-ce que c'est que le désir? Le désir, c'est d'abord un appel de l'intérieur. C'est d'abord, je sens en moi que quelque chose euh, a envie d'être comblé. Je sens en moi que quelque chose a envie d'être créé. Ou alors, je sens en moi que je suis insatisfaite, que je suis frustrée, que je suis fatiguée. Soit je sens quelque chose qui est plutôt vide. Mon feu intérieur était éteint, mon feu intérieur est, je le sens pas justement, je sens pas mon feu intérieur, ou je le sens éteint, ou je le sens petit, ou je le sens faible. Quand le feu intérieur est
très, 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 très faible, on arrive à un burn-out, hein. Donc, je sens que mon feu est faible et j'ai envie, voilà, c'est le désir de quelque chose de mieux, c'est le désir d'être comblé. Et ça, ce désir, pour moi, c'est un appel de l'intérieur du corps. Et j'ai l'impression que quand j'utilise l'œuf de Yoni, j'ai l'impression que ça m'amène, donc un œuf de Yoni, on n'a pas précisé, mais j'aimerais bien que peut-être qu'on en parle très rapidement. Un œuf de Yoni, on peut le porter dans sa chambre, dans son lit, on se fait un petit rituel, on prend le temps de connecter avec la pierre, on peut l'insérer à l'intérieur de soi, et voilà, on peut rester dans sa chambre. Mais c'est aussi quelque chose où on peut le garder en soi et aller travailler ou aller dîner ou descendre dans sa cuisine faire le ménage. Enfin, voilà, on peut aussi avoir cet œuf en nous quand on vit notre quotidien. Et moi, j'ai remarqué que quand j'ai mon œuf en moi et que je suis dans mon quotidien, eh ben, ça me rappelle ce feu intérieur. Ça me connecte à ce feu intérieur et ça me connecte à mes désirs. Ça me connecte à sentir de manière un peu plus claire les moments où je me sens alignée et les moments où je me sens éteinte. Ça te parle, ça, de cette... Ouais, ouais, avec bien sûr en posant l'intention, je pense que c'est important aussi avant même d'utiliser l'œuf de poser des intentions justement, parce que c'est ça aussi qui va énormément contribuer avec l'œuf et la puissance de l'œuf et de la pierre qu'on va choisir, bien sûr, de s'aligner avec cette trinité-là et d'avancer et de faire que les choses vont être vécues de manière amplifiée, plus ouverte, plus créative, plus jouissif de la vie. On est dans un, ouais, dans un rapport plus vivant avec la vie, j'ai envie de dire. Ça me ramène à plus de présence et de me sentir déjà plus complète en tant que femme grâce à cet outil-là qui vient interférer, on va dire, avec mon propre champ électromagnétique. Parce que mais est-ce que tu l'as exprimé d'une autre façon et c'est ça qui pas qui m'interpelle, c'est parce que moi, des fois, tu vois, j'oublie carrément la présence de l'œuf. J'oublie que l'œuf est en moi parce qu'on le sent pas finalement quand il est à l'intérieur de nous. Et je peux le porter pendant des heures. J'ai remarqué aussi d'ailleurs à ce propos que quand tu commences à utiliser l'œuf, la pierre reste beaucoup plus longtemps en nous pour faire un travail de fond, beaucoup plus important. Et après, l'œuf est comme autonome et sait tout à fait nous guider quand il a envie de sortir, quand il a plus envie d'être là, quand il a fait son job. Et il y a toute cette dynamique qui se met en place. Je veux dire, c'est une relation qui s'installe. Euh, et moi, j'ai même oublié, pour tout te dire, par moment que j'avais l'œuf à tel point que en conférence, alors que je portais un œuf de yoni en rubis qui m'avait été créé par un Canadien qui savait que j'adorais les œufs de yoni, et donc j'ai porté cet œuf de Madagascar en rubis à l'intérieur de moi en conférence, et j'ai foiré la conférence, mais alors d'une force, je ne pouvais plus, je n'étais plus du tout dans ma présence, j'étais dans une panique, dans des peurs, dans un truc qui était, j'étais pas du tout présente et j'avais complètement oublié que j'avais mon œuf et c'est seulement après la conférence, en rigolant de tout ce qui venait de se passer, que mon œuf d'un seul coup est descendu. Heureusement que j'avais un collant d'ailleurs, parce que sinon il se serait éclaté au sol. Et j'ai senti l'œuf qui a fait bloup et là je me suis dit, ah le voilà le coupable, le coquin. Parce que l'œuf de Yoni, en fonction de la pierre qu'on va choisir, et il y a des pierres qui sont douces, mais d'autres comme le rubis, qui, un peu comme le quartz, vont amplifier là où on en est. Et moi, c'était un truc, j'avais pas mal de peur avant de faire une conférence, avant, et donc ça a amplifié ce phénomène-là, et je me suis trouvée dans un tourbillon émotionnel et de peur incontrôlable. Donc il faut aussi voir la puissance de cet outil et comprendre la puissance des pierres et bien connaître la pratique et connaître les étapes, même si elles paraissent assez simples d'insérer un œuf en soi, il y a plus que ça. Parce qu'en fonction de la pierre qu'on va utiliser, je pense notamment à l'obsidienne, qui est une pierre volcanique noire, et les femmes du Mexique les utilisent sur des rituels sur le long terme pour éveiller justement les parts d'ombre ou en tous les cas les choses qui n'ont pas encore été éclairées ou regardées ou visitées. Et ça peut secouer. Ça peut secouer en fonction de la pierre qu'on utilise. Et on n'utilise pas n'importe quelle pierre comme ça. Et là aussi, il y a pas mal de choses à dire sur le choix d'une pierre et comment on va l'utiliser, dans quelles circonstances et quelles pratiques, etc. Tu pourrais nous donner Ouais. quelques petits éclairages par rapport à ça? Comment tu recommandes de choisir la pierre quand on va sur ton site internet? Il y a différentes pierres, plusieurs descriptions, mais comment on sait? Elles ont toutes l'air super.
Comment on Ouais. sait laquelle nous appelle ou laquelle est juste pour nous? Bah, c'est sûr que c'est différent en ligne de quand on rentre dans une boutique et qu'on peut Mm. choisir notre pierre ou notre œuf de yoni, parce que quand on l'a en face de nous, c'est vrai qu'on se sent attiré peut-être plus magnétiquement par une certaine pierre, mais le processus en ligne est basé un petit peu plus sur, on va dire, l'intuition, mais c'est pareil sur quelque chose qui va aussi, on va poser l'intuition que la bonne pierre, qu'on va sélectionner la bonne pierre qui est faite pour nous et que la bonne pierre va arriver. Parce que ce qui se passe en ligne aussi, c'est qu'il y a une couleur de pierre qui est présentée, mais une pierre, un œuf de yoni va faire partie d'une partie de la pierre, mais bien sûr, il y a des variantes de très clair à très foncé, donc on peut avoir des déceptions à l'arrivée. Donc, il faut vraiment ouvrir sa perspective, se dire, OK, j'ai envie d'avoir et d'attirer à moi l'œuf de yoni qui va pleinement me correspondre, etc. Et on peut déployer pas mal d'intentions autour de ça pour vraiment se dire, OK, je recevrai le bon œuf de yoni. Bien sûr, ça va se jouer sur les couleurs, sur la description, qu'on va voir également. Peut-être certaines femmes vont être attirées par plus de vitalité ou travailler sur leur couple. À ce moment-là, la cornaline est vraiment exceptionnelle. C'est la pierre de la femme par excellence. Mais certaines vont sentir qu'elles ont besoin d'amour, de réconfort, de... Voilà, et là on part sur des pierres comme le quartz rose. Donc beaucoup de femmes, je dois dire, avec l'expérience, sont attirées par le quartz rose parce que c'est ce rose qui est tout doux, qui est réconfortant, qui attire beaucoup d'entre nous comme une première pierre. Mais rapidement, moi je trouve génial de varier les pierres, de varier les tailles, il y a trois tailles, de varier le type de pierre. Et moi, parmi mes préférés, ça reste quand même la cornaline. Et l'aventurine, quand je sens que j'ai vraiment un côté émotionnel intense ou à des périodes de ma vie où j'ai senti des yo-yo émotionnels, là, l'aventurine vient vraiment me calmer, m'apaiser. En plus, il y a un côté qui est lié avec, euh, enfin, le côté amérindien en moi, j'ai envie de dire, qui se Mm. reconnecte encore plus facilement avec cette pierre. Mais certaines vont être attirées par la métisse, qui est une pierre donc violette, la spiritualité, la pierre de la spiritualité et de la transformation. Mais c'est une pierre personnellement donc c'est vraiment un choix personnel, hein, parce que moi, la améthyste m'a fait peur pendant très longtemps et c'est pas forcément une pierre avec laquelle j'avais envie de travailler. L'obsidienne me faisait très peur et j'avais peur de rencontrer mes ombres et de traverser un truc horrible. Et au final, l'obsidienne m'a permis de voir une lumière gigantesque, magnifique, jaillissante en moi que j'avais pas vue avant de cette façon-là. Donc, c'est toute une Ah, aventure, j'ai envie de dire, de trouver sa pierre et d'explorer, hein. C'est une aventure et d'écouter ses ressentis. Aussi, il joue pour beaucoup et son intuition. Mhm, mhm. Moi, j'ai commencé par rose quartz et je suis passée à l'obsidienne. Tu vois, je suis passée. Ah, carrément, ça m'étonne Mais pas je de me dis, toi. ouais, moi aussi, mais je me dis quand même, t'exagères, t'aurais pu y aller un peu mollo, mais moi, j'ai souvent tendance à vouloir aller au fond Jusqu'au des bout de choses, l'expérience, au bout de ouais. l'expérience, ouais. Mais là, tu me donnes envie d'en avoir d'autres, d'avoir tout un panel, ça fait vraiment envie. Donc, il y a différentes tailles. Et donc, je lisais dans ton livre, voilà, en fonction de. Donc, tu expliquais que peut-être de tester la capacité de notre vagin à se contracter. C'est Ouais, ça, dans ton livre, il y a différentes explications sur comment tester pour pouvoir évaluer est-ce qu'on a besoin d'une grande ou d'une moyenne. C'est souvent ça. On commence souvent par les plus grosses parce que c'est celles qui vont avoir le plus de facilité à rester à l'intérieur. Plus elle est ouais. petite, plus elle a de chances de tomber. Mais bien évidemment, c'est aussi plus on est capable de contracter notre plancher pelvien, plus on va pouvoir garder une petite pierre ou pas. C'est bien ça? Voilà. Donc, on peut tout simplement faire un test à la maison basé sur quand on urine, si on arrive à retenir son urine ou pas. On peut tester avec le pouce si on arrive vraiment à englober et à serrer, j'ai envie de dire, notre pouce. Mais de manière générale, Euh, des grandes tailles sont en effet plus pour les débutantes. Moyenne taille, si on est une jeune femme qui n'avons pas accouché par voie basse, et de manière générale, hein, beaucoup de femmes vont commencer par même une taille moyenne. C'est pas forcément intéressant du tout d'aller vers une petite taille et c'est mieux d'aller vers une grande taille. On ne pense pas comme ça spécialement. Il y a pas mal de femmes qui achètent en premier une petite taille, mais finalement, les petites tailles, c'est pour des sportives d'assez haut niveau, des athlètes, des femmes qui ont connu des grands traumatismes au niveau du vagin ou qui ont du vaginisme et qui sont vraiment très tendues au niveau du vagin. À ce moment-là, elles sont obligées de commencer par une toute petite pierre, voire même en extérieur avant même de l'insérer. Et puis après, c'est au contraire un niveau très élevé et beaucoup plus avancé
qu'on va utiliser la petite pierre. Donc, de manière générale, on ne fait pas d'erreur quand on va vers une grande pierre, j'ai envie de dire, pour commencer. Puis ensuite, il y a le bassin de la femme, il y a son envie aussi d'avoir une grande ou une petite. Je veux dire, elles sont pas immenses, les pierres non plus. Il n'y a pas énormément de différence. Moi, je suis restée sur des grandes. Et voilà, parce que c'est ma préférence. Mais là aussi, ça va dépendre de son activité sexuelle également, de son âge, de si on a accouché par voie basse ou pas, de si on est en ménopause, s'il y a un début de descente d'organes ou pas. Si on est une jeune femme, là aussi, on va peut-être aller plus vers une petite taille ou une moyenne taille. Il y a vraiment énormément de variantes et il y a beaucoup de choses à dire, en effet, sur le sujet, quoi, pour choisir la bonne taille. Mais Mhm. de Et, manière générale, une moyenne, une grande. Moi, je commencerais par une grande. Beaucoup de femmes commencent par une grande quartz rose. mhm, mhm. Et une précision aussi, c'est que très souvent, les pierres sont percées Et oui, au bout, ce qui veut dire qu'on peut insérer un petit fil de coton qui sera changé à chaque fois. Et ce petit fil de coton, du coup, fait un effet comme un tampon. Voilà, où du coup, on peut tirer quand on a envie de retirer l'œuf. Soit on peut pousser, se mettre à quatre pattes et pousser, et il sort. Mais si on est un petit peu inquiète et qu'on veut être rassuré, on peut avoir le cordon et on peut juste tirer sur le cordon c'est euh, ça. comme un tampon. Parce qu'une première fois, ça peut en effet faire peur, parce que la pierre, comme je le disais, a envie de rester. Donc, une première fois, si on ne l'a pas pris en percée avec ce petit fil pour la sortir, si on commence à un petit peu paniquer ou on trouve ça long, c'est quand même pratique. Mhm, Mais la pierre a tendance à vouloir rester au début. Elle a mhm, beaucoup à faire les premières fois et elle a envie simplement de rester. Elle peut rester des heures, une nuit, une journée entière à l'intérieur sans souci. mhm, Tout en mhm. écoutant bien sûr ce qu'on ressent dans le corps. Après, si on ressent une gêne ou s'il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, on fait tout ça en conscience, bien sûr, c'est tout Voilà. en voyant que c'est un espace sacré. Donc, quand on utilise cette pierre, c'est un rituel sacré. C'est un rituel pour se reconnecter à son féminin, d'où l'importance aussi de poser des intentions avant de démarrer ce processus, de purifier la pierre, de poser ses intentions, de l'insérer, de faire des exercices de respiration, de vraiment d'être au contact de son corps et d'être bienveillant et de surtout l'insérer seulement quand on dit oui. Parce que là aussi, on ne force pas, quoi. Et ça nous apprend vraiment à amener de la douceur, de nous amener de la douceur. Parce qu'après, on se plaint que les hommes n'ont pas assez de douceur. Mais est-ce que nous, on se traite avec Ouais. douceur? Je veux dire, est-ce que nous, on prend le temps d'écouter vraiment notre yoni, de savoir ce qu'elle a à dire, de lui parler, de l'écouter, d'insérer un œuf de yoni avec douceur, avec gentillesse, de vraiment écouter quand c'est un vrai oui de sa part, de Mhm. recevoir ça. Et c'est tout un réapprentissage qui est Ouais. passionnant et qui fait qu'ensuite, la sexualité est abordée différemment. Et non seulement la sexualité, mais notre manière d'aborder la vie aussi. Oui, oui, tout à fait. Exactement. C'est exactement pour ça que je voulais te recevoir au micro pour qu'on parle de ça. Pour qu'on parle de ça et de cette idée que nous devons devenir vraiment les reines de notre royaume et d'apprendre à se respecter, à s'écouter, à s'honorer, à prendre du temps. Le féminin a besoin de temps. Mais Le oui, féminin a besoin de ne pas être pressé. Et donc, quand on passe nos vies à être toujours, à regarder notre montre, à courir après le temps, à courir après toutes les choses à faire, ben, c'est normal qu'on puisse se sentir à côté de la plaque et, euh, beaucoup de femmes viennent me voir, mais me disent, Christine, je me suis perdue. Je me suis mais oui, perdue. Et donc là, à travers ce retour au corps et à travers la pratique du yoni, on revient à soi. On revient à soi et on prend le temps de se retrouver, de s'écouter, d'être avec nous-mêmes, de s'honorer, de se faire plaisir aussi, parce que je trouve que c'est une pratique assez agréable, assez douce, vraiment. et relativement facile. Oui, relativement facile. Voilà, donc ça, c'est super. Mais J'avais oui. envie de parler de, tu parles dans ton livre que la pratique de l'œuvre de Yoni aide à transformer et à raffiner l'énergie sexuelle. Pourquoi c'est important pour toi, pour l'épanouissement personnel, de travailler là-dessus et comment ça marche? Mais c'est-à-dire que ouais, de raffiner cette énergie sexuelle et de libérer ces anciennes mémoires, ces anciennes choses qu'on a vécues, que nos ancêtres ont vécues, ces secrets de famille. En fait, je trouve que quand on commence à utiliser l'œuvre de Yoni, ça ouvre un énorme éventail et d'autres possibilités. On prend conscience de certaines choses dans notre corps, de certaines tensions, de certaines
de certaines gênes, de certaines hontes, de certaines... Il y a des choses qui remontent à la surface en conscience et qui demandent qu'une chose, c'est bien sûr d'être vu, d'être accepté, d'être honoré, d'être transformé, transmuté, etc. Et il y a plusieurs outils pour le faire après, donc ça ouvre sur beaucoup d'autres thérapies et cette énergie sexuelle, en effet, une fois qu'elle est... euh, une fois que cette yoni est mise en lumière, j'ai envie de dire, et ce palais-là, cet espace sacré est sacralisé, est honoré, est entendu, il y a comme une puissance, une jouissance, une lumière qui jaillit de cet Mhm. espace-là, une sagesse aussi à laquelle on est connecté, et la sexualité en fait partie. Et donc c'est une sexualité qui est consciente, qui est sacrée, qui est respectée dans le sens où communiquer avec son partenaire, où tout est possible finalement, où il y a plus de limites et on est dans la communication, on est dans l'échange, on est dans la présence, on est dans l'exploration, qui fait qu'à différentes phases de vie, il y a différentes choses dont on a envie et c'est OK et ça continue de s'ouvrir finalement. Donc c'est une exploration de plus en plus pure, on va dire, de son espace personnel, mais aussi de la vie et de sa sexualité qui peut être vécue de plein de façons différentes, tu vois, en fonction de là où on en est et ce qui se passe dans notre vie aussi. Mhm. Et tu parlais de libérer des mémoires ancestrales ou des Oui. traumatismes. Je découvre vraiment à quel point quand on va vers sur un chemin de libération de notre sexualité ou de raffinement de notre énergie sexuelle, ou quand on aspire à avoir une sexualité nourrissante, épanouissante, jouissante, enfin quand on veut vraiment connecter avec cette énergie orgasmique qui est un cadeau, qui est un cadeau de la vie et qu'on veut libérer ce qui nous empêche de savourer cette énergie et d'aller à la rencontre de notre propre énergie, d'aller à la rencontre de l'énergie de notre partenaire. Ben voilà, quand on est sur cette quête, et ben en fait, j'ai découvert que sur cette quête, on ne pouvait pas faire l'impasse d'aller je vais être un peu direct, mais j'ai envie de dire sortir les poubelles. C'est pas ça, c'est une expression un peu trop forte, mais c'est de Non, réaliser que je pour comprends. s'ouvrir à cette énergie, eh ben, en fait, il faut aller nettoyer les ombres. Il faut aller Ouais. nettoyer les traumatismes, les mémoires ancestrales. Et donc, il y a tout un travail d'aller faire sortir nos colères, d'aller faire sortir nos peurs, d'aller faire sortir notre tristesse, notre désarroi, enfin, toutes ces choses qu'on a peut-être mis de côté et peut-être notamment parce qu'on avait entendu que nous, les femmes, enfin voilà, qu'il fallait qu'on reste souriante et conviviale et arrangeante. Et donc, du coup, à force de vouloir être souriante et arrangeante et tout, peut-être qu'il y a des moments où on n'a pas pu poser des limites, on n'a pas su poser des limites, ou ce soit des choses qu'on a héritées de générations d'avant, ou des choses de notre vie, ou Ouais. où on a été traumatisé. Ouais, Et ces il y a tout traumas, ça. moi j'ai souvent pensé, moi je suis tellement un être de lumière, j'ai souvent pensé que voilà, ce qui était important, c'était de voir le positif, d'aller de l'avant, de nourrir. Et c'est vrai, ce sur quoi tu mets ton attention se développe. Donc c'est vrai que tout ça, c'est très intéressant de mettre notre attention sur le positif, sur les possibles. Et en même temps, on ne peut pas faire l'impasse d'aller nettoyer. Oui. D'aller nettoyer nos blocages, nettoyer nos peurs, nettoyer nos traumas, nettoyer nos limitations. Et ça passe vraiment par une libération du corps. Moi, j'ai Ouais. vraiment découvert la puissance de pouvoir hurler, crier, pleurer et de trouver des espaces thérapeutiques pour le faire. Ouais, 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 tout à fait. Et c'est une merveilleuse exploration qui est juste sans limite. Et pour certaines femmes, tu sais, ça va être juste d'amener cette œuf de yoni proche de leur sexe et elles vont commencer à pleurer. Et il Mhm. va y avoir déjà là des premières manifestations et des choses qui commencent à être exprimées. C'est très émotionnel pour une femme d'utiliser un œuf de yoni. Il y a des choses qui s'explorent là. Je pense Ouais. que pour moi aussi, tu vois, dans ce que tu disais, c'est les secrets de famille qui sont remontés et le travail, je trouve, fascinant d'Odile Brucker avec son rituel de l'arbre et de ses soins sources qui fait que tu, finalement, à travers les émotions qu'on a, souvent des émotions qui sont répétées, ces émotions-là correspondent à des secrets de famille. Et je trouve que le parallèle est immense, c'est-à-dire que c'est comme si quelque chose qui nous envahissait, qui était plus fort que nous, qui ne nous appartenait pas,
Ça peut être de la honte, de la colère ou quoi que ce soit, mais c'est souvent en lien avec ce que les femmes de nos ancêtres ont pu vivre et ont pu garder comme secret, ce qu'elles ont dû vivre. Et finalement, cette souffrance-là, on la perpétue de génération en génération, on se la passe. Et jusqu'à temps que quelqu'un ose la libérer, et ça peut être fait à travers une simple lettre où on se reconnecte à cet ancêtre-là à travers cette émotion qui est récurrente et qui nous permet de dire, OK, je te libère maintenant finalement. Je libère ça, tu m'as accompagné jusqu'à maintenant, je suis reconnaissante. Et c'est un peu comme la méthode du Ho'oponopono appliquée aux ancêtres et qui fait qu'à travers une lettre et cette émotion, on va relâcher et voir que ça nous appartient pas toujours en fait. C'est ça, Christine, qui est fantastique. C'est une super bonne nouvelle finalement. Quand on commence à faire ce travail-là de l'ombre, on s'aperçoit que beaucoup de ces ombres sont aussi dans le collectif et sont aussi dans nos lignées. Et que le fait de travailler dessus finalement et que ça appartient à quelqu'un, c'est aussi un autre moyen de se libérer, de libérer toute sa lignée. Et ça nous donne énormément de force quand on devient mère, je trouve, de faire ce travail-là pour les futures générations. Et parce Mhm. que ça demande énormément de courage, je trouve, d'aller chercher et d'aller explorer ces ombres quand même. Oui, C'est d'une oui. puissance sans nom, ça peut être infini. Je veux dire, là, on tombe dans des profondeurs qui peuvent être abyssales. Il faut quand même le dire et le souligner. Il faut être prêt et averti. Quand tu as inséré l'obsidienne, Dieu sait ce qui aurait pu t'arriver, Christine. Mhm. Oui, C'est ouais. énorme. Oui, 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 oui. Ah, moi, je suis une passionnée du développement personnel. Je suis une passionnée de me libérer, de comprendre quelle est l'essence de ce que je suis et de ce que nous sommes, hein, d'ailleurs, parce que nous ne sommes Oui, pas mais tu as les séparés. bases, tu vois, tu as les bases, tu as les fondements, tu as fait le travail et tu t'autorises à le vivre au bon moment. Mais il y a des personnes qui veulent aller directement à ça sans être préparées, et sans avoir fait le travail avant. Et c'est important aussi de noter que plus l'outil est puissant, plus on se prépare à l'avance et on est conscient. Enfin, je veux dire, oui, on se prépare. On se prépare. Il y a un travail de fond Mhm. qui est important Oui, pour oui, il pouvoir faut. accueillir ce qui va se passer. Ou sinon, il faut être très accompagné avec beaucoup de personnes autour ou des personnes qui sont là pour les bonnes raisons, expertes sur le sujet, qui vont pouvoir nous prendre la main et nous accompagner de la bonne façon au moment où ce traumatisme-là, au moment où cette ombre, au moment où Mhm. cette mémoire ancestrale ou cette mémoire de d'autres vies va ressurgir. Mhm. Oui, oui, on n'est pas censé faire ça seul. On n'est pas En tout censé cas, il faire faut ça être seul. averti. Oui, Mm. oui, oui, oui. Ouais, Faut avoir, bah oui, mais moi non plus, je suis pas seule, même si là je fais la pratique seule chez moi, je suis pas seule, je suis accompagnée mais euh, oui, moi-même à plein de moments. J'ai plein de ressources, j'ai mes ressources à moi que j'ai appris à développer, mais j'ai plein de mais oui, ressources autour de moi, de personnes j'en doute pas. vers qui aller pour me soutenir Voilà. s'il y a des choses qui remontent, qui me dépassent. Ouais. Formidable, formidable, formidable. Donc, on a parlé de l'énergie sexuelle, on a parlé des mémoires ancestrales. Euh, Quels peuvent être aussi les bienfaits de l'œuf de Yoni par rapport au cycle féminin? Alors, pour le cycle féminin, certaines femmes qui ont des règles plus douloureuses ou autres, en effet, ça aide à régulariser et à, comment dire, à adoucir la difficulté de règles douloureuses. En tout cas, et ça se fait pas pendant les règles, puisque les règles sont vraiment une période de repos etc. Mais on peut le faire entre les cycles. Et rapidement, même des femmes qui n'avaient plus de cycle vont également retrouver c'est-à-dire quand on est en préménopause, ça peut aider à redéclencher le flux également menstruel. Ça, Aisha Seabirth, qui est la personne qui pour moi est aussi une grande référence en France sur ce sujet. À Avignon, elle a créé l'école du Tao. Ça, Mhm, par rapport à ces sujets-là qui sont plus physiques, etc., elle est très très bien pour ces sujets-là et les différents cas vraiment particuliers pour la femme. Parce que moi, je n'ai pas de cycle, je peux pas en parler et j'aime bien parler de ce que je connais. Et là, le cycle, euh, à proprement parler, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas eu de souci de cycle. Sauf que là, il commence à être distordu, on va dire, et j'ai des 2 mois, puisque j'ai 47 ans, il commence à y avoir des cycles qui sont un petit peu plus, mhm, moins mhm, réguliers, et c'est une des raisons pour lesquelles, en ce moment, d'ailleurs, je fais le défi des 100 jours femmes, et j'utilise l'œuf de Yoni pour pouvoir redécouvrir au quotidien
Mm, tu vois, avoir de nouvelles observations, de nouvelles révélations, de mhm, nouvelles pratiques qui est en accord avec cette phase-là que je vis à l'approche des 50 ans, qui est quand même un gros chamboulement pour la femme. mhm, mhm. Je viens d'avoir mes 50 ans. Félicitations! Voilà, début d'année. Ah, ok. Et alors, j'avais envie aussi, avant de clôturer cet épisode, qu'on parle un petit peu de quel peut être le rôle d'un œuf de yoni dans le couple. Comment est-ce qu'on en parle à son conjoint, à son partenaire? De ton expérience, toi qui as accompagné beaucoup de femmes aussi à utiliser cet œuf de yoni, il y a beaucoup de témoignages dans ton livre. Voilà. Comment on peut imaginer la place de cet œuf dans le couple? Il y a plein de cas, il y a plein de cas. Certaines femmes sont toutes excitées d'en parler directement à leur mari. D'autres, il y a des maris qui deviennent jaloux de l'œuf de Yoni. Certains maris qui sont plus tournés vers le porno graphique, enfin, le porno, on va dire, sont d'un seul coup euh, intrigués par cet objet et font l'amour différemment à leur femme à la suite de voir leur femme l'utiliser et ils commencent à, ça court-circuite un peu leur manière automatique d'avoir fait l'amour à leur femme et ils réalisent autre chose au travers de la simple observation de leur femme qui utilise cet objet devant eux, parce que ça peut être aussi une option, c'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser en préliminaire également, on peut l'utiliser dans sa sexualité. Moi, il m'est arrivé de l'utiliser même lors de pénétration, c'est-à-dire tout en douceur, mais d'avoir déjà l'œuf de Yoni qui est en moi. Ah, ok, j'aurais pas pensé à ça. Voilà, avec Christine, tout de suite là, je vais essayer, tiens, hop Peut-être là! pas l'obsidien, je vais pas lui faire ce coup-là. On va peut-être prendre une Non, pierre un peu mais plus douce. ça se fait, voilà, c'est tout en douceur, ça va être, moi, j'ai utilisé plutôt un petit œuf quand Mhm. j'avais essayé cette expérience, mais je me souviendrai toujours le soir même d'avoir fait cette expérience avec Michael, toujours avec ce fameux petit œuf de Ruby. Eh bien, j'ai fait un rêve d'une petite fille sur une balançoire ce soir-là. Mm, Et Stella est née un an et demi ou truc comme ça, un an et demi ou 2 ans, même pas un an et demi plus tard, ouais. Et mhm, je l'ai vue ce jour-là sur cette balançoire. mm, C'était de toute beauté. Donc je sais pas si c'est lié, si c'est la synchronicité, si c'est... Bon, mais en tout cas, ce rêve a été marquant. Et un rapport, je pense que ça aide beaucoup le couple, l'homme. L'homme aussi a beaucoup plus de plaisir par une femme qui utilise l'œuf de Yoni, puisqu'elle va mieux sentir ses contractions. Donc les orgasmes sont plus grands. Enfin, moi, j'ai vraiment vu la différence entre les orgasmes, la maîtrise que je vais avoir, la tonicité, tout ça fait mm, que, de manière générale, l'acte sexuel devient plus créatif, plus libéré, plus stimulant, plus orgasmique, et on est plus à l'écoute également et plus dans la communication. mm. Ça, c'est énorme ce que tu viens de dire et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre sur la sexualité et la raison pour laquelle j'ai de plus en plus d'épisodes sur ce podcast qui parlent de la sexualité. C'est que je crois vraiment que nous sommes à l'aube de vivre une nouvelle révolution sexuelle et personnellement, j'ai très envie de contribuer à ce que cette révolution sexuelle ait lieu, où on va changer l'expérience qu'on a du sexe. Je dis souvent, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles n'aiment pas le sexe et je pense que c'est pas tant qu'elles n'aiment pas de sexe, c'est qu'elles n'aiment pas le sexe qu'elles vivent. Elles n'aiment pas cette forme de sexe, de sexualité. Et en fait, on est en train de découvrir la sexualité sacrée. On est en train de découvrir euh, qu'est-ce que c'est de connaître son corps, d'être à l'écoute de son énergie sexuelle, d'être en relation avec sa propre énergie sexuelle, d'être en relation avec son propre sexe, par exemple. Dans la sexualité, la pornographie, il y a vraiment cette idée que la femme se fait prendre. Avec l'œuf de Yoni, on réalise qu'on peut prendre le sexe de l'homme Ah parce ouais. qu'on a conscience de notre sexe. Et donc, ça change tout dans le rapport. Ça change Mm. tout dans le rapport. C'est pas juste la femme qui se fait prendre, mais la femme qui est passive. On a beaucoup entendu, moi j'ai beaucoup entendu, c'est les hommes qui aiment Ah le oui. sexe, les femmes n'aiment pas le sexe. Mais moi, je découvre que j'aime le sexe. Vraiment. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner des femmes à leur faire découvrir qu'elles peuvent aimer le sexe aussi si elles ont envie. Il y a peut-être aussi des femmes qui n'aiment pas le sexe, qui n'aiment pas le sexe, point barre, bien évidemment. Hein, c'est pas, mais de réaliser que peut-être que quand on n'aime pas le sexe ou quand on n'a pas envie de sexe, c'est peut-être parce qu'en fait, on n'a pas développé, on n'a pas appris comment avoir une sexualité qui nous nourrit. J'ai souvent Et tu aujourd'hui, pour sais, beaucoup, une la section... sexualité. Ouais. Pour beaucoup de personnes, la sexualité qu'on a aujourd'hui, c'est une sexualité où le rapport effort-résultat n'est pas suffisant. Donc l'effort, l'énergie que je dois y mettre par rapport à ce que je vais, ce que je vais vivre
n'est pas suffisant, donc je préfère regarder une série télé, lire un livre ou me coucher ou faire autre chose. Et donc, c'est intéressant de se dire, OK, si c'est ça, ma situation, si aujourd'hui je me dis l'effort n'est pas suffisant par rapport à ce que je veux en tirer, ça veut probablement dire qu'il y a des explorations à faire. Ça veut probablement dire qu'il y a, enfin, moi je dis ça avec beaucoup de curiosité et d'enthousiasme. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à découvrir pour vivre une sexualité qui nous nourrit, qui nous donne envie, une sexualité où on a envie de recommencer le lendemain. Je dis pas forcément qu'on fait l'amour tous les jours, parce qu'il y a aussi d'autres choses à faire et parfois on est quand même fatigué, on a aussi envie de lire un livre. Mais voilà, de réaliser, et moi je suis très 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 curieuse de voir comment, avec cette nouvelle révolution sexuelle, ça va complètement changer le rapport qu'on a avec notre vie et avec les autres et avec la Terre et ah, voilà. Donc excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais rajouter quelque chose aussi tout à Je l'heure? ne sais plus, Je je ne sais sais plus, plus ce que d'accord, c'était. d'accord, le fait de ta pensée. Ça va, Voilà. ça reviendra. Voilà, voilà. Bah, de toute façon, on va arriver à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur la pratique de l'œuvre de Yoni qui te tient à cœur, que tu souhaiterais transmettre? Bah, qu'en tout cas, la pratique est vraiment à tout moment de la vie d'une femme et elle peut être faite de plein de façons et que c'est une invitation, une exploration à la douceur, à mettre de la conscience dans cette partie-là de notre corps et que c'est une pratique qui ouvre plein de portes et comme toute pratique, ça se fait avec bienveillance, avec respect de notre corps et moi, j'invite vraiment les femmes à tester, à essayer, à explorer, à oser Hmm. et à simplement observer les différences qui se font au quotidien dans leur vie. Parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, Christine, c'est que pour moi, l'énergie sexuelle est la même que l'énergie spirituelle. Mhm. Les Oui. gens sont vraiment à la recherche de cet orgasme pour beaucoup parce que quand on est dans cet espace d'orgasme, on se sent relié à tout, au grand tout, à un, on se sent on n'est plus dans notre corps, on est connecté à quelque chose de grand en fait. Et là, on touche quelque part la source, on est en lien, on est vraiment ces êtres spirituels. Et donc, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi que de révolutionner notre propre sexualité, en tous les cas déjà dans un premier temps, va potentiellement révolutionner notre vie et révolutionner notre manière d'aborder la vie et va nous ouvrir sur d'autres états de conscience et d'autres talents, d'autres dons d'autres potentiels et une sagesse qui est juste immense. Et on va réaliser que nous sommes des êtres multidimensionnels et non pas simplement des êtres de cette 3D et que la vie est tellement extraordinaire, tellement, tellement extraordinaire que je souhaite vraiment, et j'espère que cette exploration, pour celles qui n'ont pas encore essayé de l'œuf de Yoni, va les amener à une grande exploration d'elles-mêmes. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense on va découvrir, comme tu dis, on est bien plus que cette dimension 3D, on est bien plus que notre mental. Il y a aussi une belle invitation à ça, à réaliser qu'on est bien plus que notre mental et qu'il y a toute cette dimension énergétique, spirituelle, sexuelle qui est en nous. Je me réjouis vraiment, vraiment de partager cet épisode avec les auditrices et j'espère que vous allez vous procurer le livre de Lilou, donc il s'appelle L'œuf de Yoni, le féminin révélé et libéré aux éditions Le Duc. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, suivre Lilou. Vous verrez, il va y avoir un prochain livre qui va sortir. Allez découvrir les œuvres de Yoni sur son site internet ou alors aller en boutique ou il y a d'autres endroits. Hein, vous êtes pas obligé, bien évidemment. Mais je me réjouis que vous veniez me dire dans quelques jours, dans quelques semaines, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge pour vous et est-ce que vous avez testé cette pratique de l'œuf de Yoni. Je vous invite aussi à me retrouver sur mon compte Instagram, Christine Levicky, pour échanger de tout ça avec vous. Et voilà, Lilou, c'est le moment de clôturer cet épisode. Un grand, grand merci pour le temps accordé. Et Merci Christine pour cette invitation. j'espère te revoir bientôt en présentiel. Mais oui, avec plaisir. Bye À bye. bientôt, gros gros bisous. Merci. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour t'aider à ne plus vivre ta vie à moitié endormie. Tu le trouveras sur mon site christinelevicky.com. Et je te rappelle aussi que tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Christine Levicky. Je t'attends pour échanger. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.